Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que les relations parfois elles ne fonctionnent pas et que en fait, c'est une étape nécessaire. Je pense qu'on est vraiment dans un monde de performance, un monde où on va mettre en lumière tout ce qui fonctionne, un monde où on met en lumière les couples, les enfants, on met en lumière ce qui professionnellement marche pour nous, on se prend dans de beaux paysages, en photo. Donc, vous l'aurez compris, on est un petit peu dans le monde de l'apparence, le monde du « je montre que ça fonctionne pour moi et que je réussis ». Et certes, quand on fait ça, on est fier de soi, de nos résultats. C'est important aussi, c'est même super important. Ça nous encourage quand on se félicite soi-même d'avoir réussi quelque chose. Mais n'en oublions pas qu'il faut, à certains moments aussi, passer par des périodes où ça fonctionne pas. Des expériences où ça ne fonctionne pas. Parce que ce sont ces expériences-là qui vont nous permettre de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour nous, de faire de meilleurs choix, d'étudier les choses, de les analyser, de prendre du recul et d'être justement autrement en relation. Donc d'évoluer, de travailler sur soi. Enfin bref, vous l'aurez compris, de faire le point sur nos relations qui n'ont pas fonctionné pour en tirer des leçons super intéressantes. Et donc, effectivement, quand on fait ça, on se retrouve face à des expériences qui ne fonctionnent pas. Et parfois, il y a un certain désarroi, il y a parfois aussi beaucoup de douleur liée à des relations auxquelles on a décidé de mettre fin, ou bien des relations qui se terminent pour X raisons. Ça peut créer de la souffrance, de se dire « j'ai pas réussi, je croyais à quelque chose et puis finalement, ça n'a pas fonctionné ». Évidemment que c'est pas toujours simple à vivre, mais c'est pourtant essentiel à vivre. Et ça, personne ne vous dira que parfois ne pas avoir pu être en couple avec telle ou telle personne, eh bien, ça avait du sens. C'était une aubaine aussi de vivre ça, parce que ça va déterminer nos choix futurs et nos attentes futures aussi. Quand on a été beaucoup déçu par quelqu'un, on a tendance à en entendre trop de la relation suivante. Quand justement on s'est peut-être mis beaucoup en question, eh bien on en a peut-être marre de se remettre beaucoup en question et donc on va un peu plus penser à soi. Donc si vous voulez, nos anciennes relations vont être une base sur laquelle nous allons construire nos nouvelles relations. Et surtout aussi des bases d'études de nous-mêmes. Ça nous permet d'en connaître mieux sur nous, de savoir mieux qu'est-ce qui me convient. À cette époque de ma vie, qu'est-ce qui me convient? Parce que oui, c'est variable en fonction des époques. On va pas vivre la même chose et de la même façon à 15 ans que à 50 ans, une relation amoureuse par exemple. Donc, n'oubliez jamais, quand vous avez des échecs, de vous féliciter aussi et de vous dire ce sont des étapes nécessaires qui m'en apprennent davantage, qui me rapprochent en fait du succès. Du succès relationnel en amour, en amitié, professionnellement. Ce n'est pas toujours évident de sélectionner le bon candidat justement pour travailler avec. De quoi est-ce que j'ai besoin? Si je ne sais pas au départ comment faire mes choix, eh bien je vais faire n'importe quel choix et puis je vais regarder est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce que en fonction du travail que j'ai envie de confier, ce profil-là, c'est OK ou pas? Si la réponse est non, je vais dire, ah bah tiens, il faudrait peut-être quelqu'un qui soit un peu plus comme ça. Parce que ce qui n'a pas fonctionné, c'est ceci ou ça. On sait mettre le doigt dessus si vous voulez. Par exemple, en fonction du caractère de la personne, si on voulait quelqu'un de très patient et qu'on a essayé de prendre quelqu'un qui ne l'est pas trop, eh bien on va se dire, bon, la prochaine fois quand même, je vais prendre quelqu'un qui a l'air beaucoup plus apaisé. Et peut-être cette personne va me dire, moi mes points forts, c'est plutôt d'être discret. Ou moi au contraire, mon point fort, c'est d'être plutôt extraverti, de faire les choses, de mettre beaucoup en action, d'être dans l'action très fort. Et parfois, il y a des personnes qui dégagent comme ça plutôt quelque chose de paisible et qui ne le sont pas du tout. Ou quelqu'un qui va se présenter plutôt comme timide et puis après coup va être plus rentre-dedans. Donc on peut se poser la question, mais tiens, qui est cette personne que j'ai en face de moi ? Et pourquoi j'aimerais bien travailler avec cette personne-là? Pour quelle qualité? Et quel travail, finalement, j'ai à confier à cette personne-là? Parce qu'en fonction de la tâche, bien sûr, je ne vais pas choisir le même type de personne. L'erreur la plus courante professionnellement, c'est de choisir des personnes avec qui on s'entendrait bien, qui nous ressemblent en fait. Mais souvent, ce sont des personnes qui ont les mêmes faiblesses que nous. Et donc,
Collaborer avec quelqu'un qui a les mêmes faiblesses que nous, c'est moins intéressant. Collaborer avec quelqu'un qui a des forces qu'on n'a pas, là, ça me semble intéressant et plus intelligent. C'est mon avis personnel, bien entendu, et je pense que c'est un avis qui est lié aussi à l'entrepreneuriat. Peut-être que c'est différent quand vous avez plusieurs employés. Si au fond, vous avez beaucoup d'employés à engager, eh bien, peut-être que l'un va compenser l'autre. Donc, une personne va compenser les faiblesses d'une autre et les points forts seront du coup, quand on regarde toute l'équipe, sur plusieurs secteurs et ça va être intéressant. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce que vous voulez créer, avec quelle personne, en fonction de quels critères, et aussi par rapport à vous-même, est-ce que vous aurez plaisir à travailler avec ce type de personne-là aussi. Parce que vous pouvez tout à fait engager quelqu'un qui est super compétent dans sa tâche, puis finalement vous n'allez pas vous entendre avec, et donc ça va être compliqué de lui faire comprendre ce que vous attendez de cette personne-là. Parce qu'il n'y a peut-être pas de possibilité de dialogue, etc. Et donc, effectivement, en fonction de la personnalité de chacun, eh bien, on va s'organiser. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'accorder avec tout le monde. Donc, quelque part, il va y avoir des études qui vont être faites dans vos vies. Vous allez faire des expériences au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau de l'amitié, de l'amour. Et vous allez vous dire, ah oui, c'est plutôt ça que je cherche, ou ah non, ça me convenait pas trop. Et finalement, c'est comme ça que vous allez plutôt vous rediriger vers une personne qu'une autre. Bien sûr, il y a les sentiments qui vont aussi jouer en amour et en amitié, et certainement au niveau professionnel aussi. On est influencé par des choses du passé, par des schémas que l'on peut éventuellement répéter, ou qu'on peut éventuellement changer, c'est important de le dire aussi. Mais généralement, quand on ne prend pas conscience de certaines choses, inévitablement, on les répète. Donc, ce qui peut tout à fait se produire plusieurs fois, c'est que vous alliez en amitié avec des personnes qui ne vous conviennent pas, ou en amour avec des personnes qui ne vous conviennent pas, ou bien en collaboration avec des personnes qui ne vous correspondront pas non plus. Donc, ce qui est important, c'est vraiment regarder, tiens, qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience-là, et vers quoi je vais maintenant. Et plus vous allez vous orienter le plus vite possible vers le futur, ce que vous allez faire après ça, eh bien, plus vite vous allez rebondir et plus vite, justement, vous pourriez tirer leçon de ce que vous venez de vivre. Bien sûr, il faut toujours un petit temps pour dégager de l'expérience les leçons. Donc, ça demande un petit peu de réflexion, etc. Un petit peu de temps. Mais ça peut quand même se faire très vite. On peut rebondir très vite. Il y a des personnes qui vont justement s'arrêter un peu trop longtemps et ne plus oser aller en relation, du coup. Ou il y a aussi des personnes qui, tout d'un coup, vont essayer très vite d'autres relations sans prendre la peine, donc pour échapper au fait de penser à ce qui vient de se passer et de tirer des conclusions de ça, donc des leçons de ça. On est riche de nos expériences, donc c'est important d'en faire et de vous rappeler quand ça ne fonctionne pas. Vous êtes quand même approché de votre but. Ne vous découragez pas, c'est super important. Surtout en amour, je vois beaucoup de personnes qui abandonnent, en fait, même en amitié, des personnes qui vont abandonner, donc ils ne vont plus essayer, et là vous aurez vraiment perdu. En réalité, il n'y a pas de mauvaise expérience, réellement, sauf quand vous décidez que cette expérience-là, ça sera la dernière, parce que vous n'avez plus envie. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des moments, forcément, on n'a pas envie pour l'instant. On a des moments où on a envie de se poser, comme après une mauvaise expérience, quelque chose de très douloureux. Donc, eh bien, ça arrive. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que n'abandonnez pas votre rêve. Vous avez le droit d'avoir des chouettes amitiés. Vous avez le droit d'avoir quelqu'un à vos côtés au niveau de l'amour aussi. Vous avez le droit, simplement, de travailler avec des personnes qui vous conviennent. Donc, n'arrêtez pas de chercher. Ce serait le message de cet audio. Même si vous avez des échecs, ça ne veut en rien dire que vous n'êtes pas doué. Ça veut dire simplement que peut-être c'était pas les bonnes personnes et que vous pouvez maintenant décider autre chose, faire d'autres expériences. Et c'est justement quand on décide de faire autrement que souvent ça fonctionne. Et parfois, je vois des personnes qui abandonnent, mais vraiment tout près du but. Et vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme ce chercheur d'or qui creuse, qui est à quelques centimètres de trouver un trésor et qui s'arrête en disant « je suis fatigué maintenant, j'en ai marre, je trouve rien, ça fonctionne pas ». Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir comment poursuivre. Et parfois, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu désespéré. Ce que j'ai à vous dire, c'est reprenez votre souffle, mais n'abandonnez pas.
Parce que oui, ça fonctionne pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de raison que pour vous, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Donc, continuez d'espérer, continuez d'essayer. Vous allez forcément toujours apprendre plus et mieux. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous mettrez plus de chances de votre côté d'arriver à destination. Et c'est normal d'avoir des échecs. Tout le monde en a. Il faut le rappeler parce que nous sommes dans un monde où on a peut-être trop l'impression que tout fonctionne pour les autres et pas pour nous, parce que les autres vont nous montrer principalement ce qui marche. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos. Si vous trouvez cette chaîne très intéressante, si elle vous apporte quelque chose, n'hésitez pas non plus à partager. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui devrait entendre ce message, que ça pourrait encourager justement à ne pas abandonner. Donc de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!